Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est un live spécial abonné. Donc, tous les abonnés qui paient 2,99 € par mois peuvent poser une question. Je rappelle que c'est un spécial abonné. Le 8, le 8 mai, je ferai un live. Je ne sais plus si c'est à 17 h ou 17 h 30 ou 18 h. Il faudra regarder sur mon profil. Ce sera un bonjour, un prénom pour tout le monde. Là, c'est un spécial abonné. Je réponds aux questions des abonnés qui paient un abonnement de 2,99 € par mois. Donc, les personnes qui ne paient pas ne peuvent pas, du coup, mettre de messages. Voilà, ne peuvent pas participer directement au live. Vous pouvez le regarder, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez voir ce que je fais, comment je fais, mais vous ne pouvez pas participer. Voilà, donc c'est que les abonnés qui paient 2,99 € par mois qui ont la possibilité de participer à ce live-là. Voilà, donc c'est pour respecter mes abonnés. Ah ben, qui c'est qui s'est connecté? C'est pour réserver, c'est pour une reconnaissance envers mes abonnés. Donc je réponds à une question. Voilà. Bonjour Véro, avez-vous passé un agréable dimanche? Bonjour, oui bien sûr. Merci pour ton cœur. J'ai passé un bon dimanche. J'ai travaillé ce matin. Voilà. Alibaba. J'ai travaillé ce matin. Et j'ai fait un petit sieste après-midi. J'ai un ami qui est venu nous voir à moto. Donc, on a été boire un verre avec notre ami. Tiens, j'ai un petit message pour toi qui vient de tomber. Renier tes choix revient à renier une partie de toi. J'espère que ça te parle. Voilà. Tu es pour le moment apparemment le seul abonné, la seule abonnée qui est là en ligne. C'est pas grave. Je vais te donner un second. Alors, je rappelle que Alibaba a payé 2,99 € son abonnement et que du coup, elle a le droit de poser une question. Allez, je te refais un second message et après, tu peux poser une question si tu veux, Alibaba. Il n'y a pas de souci. Elle est tombée. Ah, t'en as deux, tiens. Allez. Alors, on te dit, se battre pour quelque chose, c'est résister contre autre chose. Voilà. Et on te dit, nous regardons tous le même horizon et voyons tous différentes directions. Voilà. Donc, je pense que ça te parle. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, les abonnés arrivent. Donc, Alibaba, tu peux poser ta question. Bonsoir, Sarah Dama, j'espère que tu vas bien. Donc, vous êtes 2 abonnés sur le live. Alibaba, mon prénom, Mohamed. Ah oui, c'est vrai. Allez, Mohamed, vas-y, pose ta question. Tu as droit à une question, tu peux la poser. Je t'écoute. Donc, tu as vu, je t'ai passé des messages. Voilà. Donc, moi, je vais bien, merci. Merci, Sarah Dama, je vais très bien. Voilà, je travaille tôt demain matin, donc c'est pour ça que je faisais un live un peu plus tôt que d'habitude. C'est pas grave. J'avais envie d'en faire un spécial abonné. Donc, on y est. Voilà. Donc, allez, Mohamed, vas-y. Tu peux poser ta question. Mohamed, est-ce que tu veux que je te mette en visio? En vidéo, je t'invite. Ah. Léa Lee atteint le niveau membre. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, hein, c'est pas interdit, ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez participer à ce live-là et poser une question, il faut s'abonner. Mohamed, 59 ans, fonctionnaire licencié par le département, procédure jugement pour 2025. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même douloureux pour toi, c'est quelque chose que tu ne comprends pas, que tu as du mal à gérer. Pour moi, il n'y a pas de réintégration. Parce que tu ne seras pas apte à repartir, du moins pas à cet endroit-là. Pour moi, il y aura une reconnaissance d'une défaillance, mais tu ne seras pas gagnant. Voilà. Ça va pas, il y aura pas de réintégration. Tu seras reconnu comme quoi il y a eu de l'abus, mais tu n'auras pas de réintégration. Pour moi, tu auras un dédommagement, mais pas à la hauteur de tes espérances. Voilà, c'est quelque chose pour moi de très clair. J'ai la sensation que ça t'angoisse beaucoup. T'es vraiment pas bien dans ta peau. C'est vraiment quelque chose qui est douloureux à vivre pour toi. Et c'est quelque chose qui est très compliqué.
certes, mais tu n'es pas responsable en fait de la hiérarchie et des décisions que prenne la hiérarchie. Tu n'as pas fait d'erreur, concrètement. On s'est servi de certaines choses, mais tu n'as pas fait d'erreur. Voilà. Donc, tu peux me dire si ça te parle. Voilà. Mais en fait, il faut pour moi, licencier... il faut licencier des gens puisqu'il y a un manque à gagner certain. Et du coup, ils essayent de tirer sur toutes les ficelles qu'ils peuvent. Et vu que tu as un âge avancé, malheureusement, parce que tu as 59 ans, donc ça leur permet de penser que tu peux être au chômage et aller jusqu'à la retraite potentiellement comme ça. Mais tu leur coûtais trop cher. Voilà. Donc pour moi, ils ont été au bout de ce qu'ils avaient envie d'aller. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que c'est live spécial abonné, c'est-à-dire c'est spécial pour les abonnés qui payent 2,99 € par mois, puisque c'est une reconnaissance que de répondre à une question, ou 2 ou 3, ça dépend de combien vous êtes sur le live, et ça dépend de combien de temps. Oui, c'est long, c'est que de la manipulation, voilà. Mais c'est quelque chose de long de toute façon, toujours, parce que avec l'administration, puisque c'est fonctionnaire, c'est l'administration, c'est toujours très long. C'est des choses qui... Bonsoir, Antonia. Donc c'est toujours très long. Mais pour moi, il n'y a pas de réintégration parce que de toute façon, je pense que c'est une situation qui est étouffante pour toi. C'est quelque chose qui te fait même mal au ventre. Je ressens beaucoup de douleur au niveau du ventre. Bonsoir Virginie. Donc il me reste juste à me battre pour l'obtention de la AH. Oui, de toute façon, tu n'auras pas d'autre choix. Voilà, tu n'auras pas d'autre choix. Mais pour moi, il y avait besoin de mettre des gens au placard et tu as fait partie de la catégorie et des gens qui avaient besoin, qui ont été mis au placard. Je pense que tu n'es pas tout seul. Je pense que vous êtes plusieurs. Pour moi, vous êtes plusieurs. Mais c'est vraiment quelque chose de très négatif. C'est vraiment quelqu'un qui a pris des décisions. C'est pas sain, quoi. Il y a quelque chose derrière qui est pas sain. Mais tu ne seras pas réintégré parce que de toute façon, c'est des services qui ferment. Oui, cela fait déjà 10 ans de procédure avec l'aide de la justice administrative. Oui, mais c'est des choses qui vont très très loin parce que quand on ne peut pas prouver concrètement la faute, c'est compliqué parce que comme c'est l'administration, c'est encore des choses, tu sais, en France, on est très administratif, on fait beaucoup de papiers, on aime bien quand c'est long. Voilà. Donc, c'est pas tranché correctement. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un live spécial abonné qui paye tous les mois pour me suivre et donc à qui j'autorise en live 2 fois par mois à poser des questions. Voilà, donc je réponds aux questions directement en live aux abonnés. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas interagir si vous n'êtes pas abonné et si vous n'avez pas le la petite étoile avec le love que vous voyez passer. S'il te plaît, Véro, une dernière question. Vas-y, Alibaba. Pose ta question. Vas-y. Alors, on pourrait interagir ou je pourrais vous inviter à vous mettre pas en visio si ça vous intéresse pas, mais au moins vous mettre en audio. Des fois, c'est plus facile de communiquer comme ça aussi. Mais ce sera sur un prochain live qu'on pourra faire ça, je vous le proposerai. Ça peut être sympa, je pense. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon dimanche, peut-être que certains d'entre vous vont être en vacances. C'est une longue semaine pour certains. Bonsoir. Femme Pouzard. Bonsoir. Mohamed, vas-y, repose. Alors, plainte au pénal contre le département va-t-elle être jugée? Pour moi, non. Elle ne sera pas jugée. Elle ne va pas aller au bout. Voilà. Elle n'ira pas au bout. Désolé, Mohamed. Mais pour moi, ça n'ira pas jusque-là. Ça va tomber avant.
ce sera, en fait, il y aura le jugement de 2025 et le pénal va tomber. Ça va tout couper. Voilà. Et de toute façon, ça te sert à rien parce que plus tu vas aller loin et plus tu vas te battre contre un moulin. Donc ça te servira à rien. Tu ne seras pas gagnant. Mentalement, tu ne seras pas gagnant. Voilà. Allez, un abonné qui veut poser une question. Alors Alibaba, ça y est. Il y a Virginie. Il y a... Alors Alibaba, Virginie Saradama. Allez-y. Alors... Et pourtant, je prouve le faux usage de faux. Oui, mais c'est l'administration. Mohamed, c'est ça le problème, c'est que c'est l'administration. Tu as beau le prouver, c'est long, c'est très long, et c'est très long parce que justement, ils cherchent à prouver que c'est eux qui ont raison et qu'ils ont été justes. Voilà. Bonjour Antonia, 52 ans, je souhaiterais savoir si mon dossier MDPH, j'aurai une réponse. Alors, une réponse, oui, tu auras forcément une réponse. Mais pour moi, elle sera peut-être pas à la hauteur de ton espérance. Voilà. Tu vas avoir une reconnaissance, mais pas forcément à celle que tu aimerais. Voilà, la MDPH, c'est très particulier. Hein. Ah, alors, Adama, 27 ans, vais-je trouver du travail bientôt? S'il vous plaît, merci. Désolée, Antonia. Alors, pour moi, Adama, tu vas trouver un travail, mais ce ne sera pas forcément ce que tu souhaites avoir. Mais ce sera un tremplin qui te permettra de manger, tout simplement. De trouver un certain équilibre. Et tu auras le temps, comme ça, de chercher autre chose qui te permettra en plus, t'épanouir. Mais pour le moment, ce sera un tremplin. J'ai la sensation que c'est vraiment quelque chose qui va pas forcément te plaire, c'est pas quelque chose qui t'attire. Voilà. Donc ce sera un peu plus... Voilà quoi. Temposeur. Alors Tatiana, pose-moi une question. Tu es abonné, donc tu peux me poser une question, je te répondrai. Avec plaisir. Mais pour moi, Adama, c'est quelque chose qui va te servir de tremplin, mais c'est pas quelque chose de réjouissant pour toi. C'est pas quelque chose qui te fait vibrer. C'est pas quelque chose qui t'attire vraiment. Mais tu vas le prendre et ça va te permettre de trouver une stabilité, un équilibre et qui te permettra justement de chercher autre chose qui te plaira davantage, qui te fera vibrer, qui te parlera et qui sera à la hauteur de tes espérances. Mais il faut prendre le temps de chercher. Et pour prendre le temps de chercher, il faut que tu sois quand même en place parce que tu as besoin de remplir ton CV, tu as besoin de remplir ton frigo. Et du coup, tu auras besoin de reprendre aussi confiance en toi. Voilà. Et vous me tenez au courant. S'il vous plaît. Alors, je rappelle que c'est un live spécial abonné où je réponds aux questions des abonnés. Donc, toutes les personnes... Oui, c'est vrai. Ben voilà. Donc... ça va venir, mais il faut que tu prennes le temps de chercher vraiment et de te mettre en place comme il faut. Donc, je réponds uniquement aux abonnés à leurs questions, puisque c'est des personnes qui payent 2,99 € et qui ont donc le droit d'avoir une réponse à leurs questions, puisque c'est le deal de l'abonnement avec moi, en tout cas. Voilà. Donc je fais ça 2 fois par mois et je trouve que c'est intéressant. 2,99 € répondre à une question, c'est pas très cher. Et puis ça permet quand même d'avoir une interaction différente que les lives Bonjour un prénom, où tout défile, où il n'y a pas d'échange vraiment, où tout est... voilà quoi. J'aimerais mettre en place sur mes lives peut-être un direct avec certaines personnes avec qui je pourrais... peut-être quelqu'un avec qui je pourrais tirer les cartes et qui se mettrait en direct avec moi et à qui je tirerais les cartes sur peut-être 20 minutes pour montrer comment je travaille. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait ça pourrait se faire. Voilà. Bonsoir Tatiana, 32 ans. Alors, vais-je trouver un emploi bientôt s'il vous plaît? Alors, vais-je trouver un emploi bientôt s'il vous plaît?
Tatiana, 32 ans. Alors Tatiana, j'ai la sensation que tu es bloquée, que tu as perdu confiance en toi et tu as du mal à te vendre lors d'un entretien. Tu as du mal à te sentir bien dans tes baskets, à trouver les bons mots, trouver la bonne position, trouver la bonne posture, être toi-même en fait. Tu n'arrives pas à lâcher prise tellement tu es tétanisée. J'ai la sensation que c'est comme si tu passais un examen et comme si tu savais que cet examen-là, il fallait pas le louper. Et puis de tout compte fait, tu es à côté. Alors, tu es à côté parce que tu n'arrives pas à exprimer les choses comme tu le voudrais, tu n'arrives pas à être à l'intérieur de toi. Tu es trop dans le contrôle, tu veux trop bien y arriver. Moi, je te conseille d'apprendre à lâcher prise. Je te conseille avant d'avoir un entretien de faire une méditation guidée, donc c'est-à-dire de vraiment lâcher prise, de vraiment te faire du bien. Mais avant ça, je te proposerais même d'aller marcher une bonne demi-heure, mais une marche un peu rapide où tu te vides bien la tête, où tu décompresses toute cette énergie que tu as en trop. Même la veille, au soir, tu peux aller marcher une demi-heure, mais une marche un peu rapide où tu te vides bien la tête, où tu décompresses toute cette énergie que tu as en trop. Même la veille, au soir, tu peux aller marcher. Il faut que tu fasses parce que j'ai la sensation que lors de tes entretiens, tu n'arrives pas à aller au bout de ce que tu voudrais. Tu es à côté. Tu es à côté, tu es fermé, tu n'arrives pas à t'épanouir dans ta façon de parler, dans ce que tu veux dire, dans ce que tu es et ce que tu veux représenter pour cette entreprise-là. Pour moi, tu vas trouver quelque chose bientôt, mais il faut vraiment que tu travailles l'avant-entretien. Voilà. Et que tu te remettes dans tes baskets au lieu d'être à côté. Pour moi, tu es un peu à côté de toi-même. Voilà. Tu peux me dire si ça te parle. Et quand tu vas en passer un, tu vas voir, tu vas être... Quand tu vas en passer un, tu vas voir que tu es à côté. Tu vas en avoir un à passer. Tu vas voir, ça va être l'expérience qui va te dire que effectivement, tu es à côté, tu n'arrives pas à être dedans correctement. Oui, mais je pense que tu n'as pas les bonnes formules dans tes lettres de motivation. Et je pense que... Bienvenue, Najano. Je pense que il y a quelqu'un qui vient de s'abonner. Je pense que tu formules pas bien tes lettres de motivation. Tu vois, quand je te dis que t'es à côté, je pense que tu n'es pas dans tes formules. Tu n'as pas la bonne réception dans tes formules. Voilà. Alors Virginie me dit, coucou, vais-je avoir de bons résultats suite à mes examens médicaux? Merci. C'est étouffant, Virginie. Moi, j'ai la sensation que vraiment tu te ronges de l'intérieur et tu te bouffes la vie. Tu es tétanisé. Je peux le comprendre. Pour moi, ça va pas être super génial, mais tu vas avoir tu vas avoir quelque chose de guérissable. Voilà. Mais il va falloir suivre un traitement. Et c'est quelque chose qui va un peu te bouffer la vie, quoi. Voilà. Alors, Najanos. Bonsoir Majda, 31. Alors Majda 31, je te remercie de t'être abonné. Tu es bienvenue dans mes fans. Ressenti sentimental, s'il vous plaît. Tu peux poser une question. Je fais pas de ressenti, je réponds aux questions. Bonsoir, je veux du bonheur. Avec plaisir, Najanos. Alors, Majda, vas-y, pose ta question, sois claire. Merci beaucoup. Avec plaisir, Virginie. Pour moi, il faut quand même que tu apprennes, enfin que tu essaies de lâcher prise et de vraiment voir le verre à moitié plein. Voilà, même si c'est pas facile. Donc voilà, Virginie, c'est un peu particulier, mais je ressens un étouffement. C'est très prenant. Voilà. Alors, Majda, est-ce que tu peux me poser une question claire, s'il te plaît? Si tu es avec quelqu'un, il faut que tu me donnes ton prénom et le sien, s'il te plaît. Pour répondre aux questions, c'est plus facile. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Vais-je avoir la réponse à ma demande de logement ce mois? Alors, ton prénom, c'est
Je remonte. Tatiana. Non, pour moi, tu vas pas avoir une demande une réponse à ta demande de logement ce mois-ci. Pour moi, c'est pas encore. C'est pas encore. Alors, Majda 31. Le futur de ma vie sentimentale, je suis seule. Pour moi, ça va être plus sur, je dirais sur fin juin, début juillet, tu vois. Tu vas avoir, mais tu n'auras pas, fais attention, tu auras pas forcément ce que tu demandes. Tu auras des nouvelles, mais tu n'auras pas forcément ce que tu demandes comme logement. Tu auras quelque chose, mais ce sera pas une offre qui correspond à tes demandes. Alors moi, j'ai 31 ans, le futur de ma vie sentimentale, je suis seule. Alors moi, je dirais que pour le moment, tu vas rester seule parce que Majda, tu as des blessures à guérir et des choses à soigner et des déblocages à avoir. Et pour le moment, je te sens encore trop bloquée. Tu as beaucoup de choses de non-dit. Tu as beaucoup de non-dit par rapport à ta vie, par rapport à tes souffrances, par rapport à ce blocage. Et du coup, eh bien, tu n'arrives pas à l'assumer parce que tu ne te guéris pas. Voilà. Alors, vous pouvez aimer, partager sans problème. Hein. Vous pouvez vous abonner. Hein. Vous pouvez me suivre sans vous abonner financièrement si vous n'en avez pas envie, mais vous pouvez me suivre. Alors, Véronique, 58 ans. Pourquoi mon fils Dimitri, 31 ans, n'ose pas me parler et qu'il passe par ma belle-fille? Parce que c'est plus facile pour lui, parce que je pense que il a peur de l'interaction que ça peut avoir sur toi. Et je pense qu'il a du mal à ouvrir la communication parce qu'il n'est pas à l'aise dans ce qu'il dit et dans sa façon de le dire. Donc, il passe par sa copine, en fait, parce que il a besoin de quelqu'un qui interprète ses propos avec plus de considération que lui. Je pense qu'il est plus en colère. Donc, c'est plus délicat. Du coup, elle ne doit pas employer le même ton. Et puis, il a peur de ne pas être entendu, Véronique. Voilà. Je pense qu'il a peur de ne pas être entendu. Oui, tu as essayé de passer, Majda, mais tu ne passes pas, tu bloques. Tu bloques. Alors que l'on sait toujours bien parler avant sa copine. C'est pas une histoire de sa copine. Et elle se permet de dire des choses parce qu'elle sent qu'il y a des choses à dire que lui n'arrive pas à dire. Et il fait un blocage, pas pour le fait qu'il ait une copine, pour le fait qu'il a peur de l'interprétation et de la façon dont tu vas entendre les choses. Parce que justement, tu trouves que depuis qu'il est avec sa copine, il a beaucoup changé. Ce qui est normal. Il n'a pas changé en fait. Il est devenu un homme, entre guillemets. Et toi, tu auras toujours comme un petit garçon. Ce qui est normal, tu es une maman. Et donc, il faut rentrer dans une communication qui est compliquée pour lui. Parce que tu le regardes comme quelqu'un qui est parti avec une fille qui comme si ta belle-fille t'avait volé ton fils. Et il sent que c'est compliqué. Donc pour lui, il ne pose pas de mots MOTS parce que il ne veut pas te froisser. Majda, tu n'es pas responsable des erreurs des autres. Tu n'as pas fait d'erreur. C'est qu'à un moment donné, ça ne colle plus. Le problème, c'est que tu cherches à réparer quelque chose qui n'est pas réparable et tu cherches surtout d'où vient ta culpabilité. Tu n'as pas à culpabiliser. Tu n'es pas responsable des choix des autres. C'est important de le savoir, ça. Voilà. Donc, je pense que il n'arrive pas à te parler de ton fils parce qu'il a trop peur de ta réaction, il a trop peur de la façon dont il va te dire les choses, il a trop peur que ça vole en éclats, vu que c'est un peu compliqué dans sa tête. De rien, Véronique. Mais il peut regretter. Le problème, c'est que... bonsoir, Fanita. Mais bien sûr qu'il regrette les histoires.
C'est normal qu'il les regrette. Mais il ne sait pas comment poser les mots, il ne sait pas comment... il a aussi une fierté et c'est compliqué pour lui de poser des mots MOTS et de ne pas avoir de retour, je te l'avais dit, ou tu vois, si tu avais réfléchi, ou tout ce qui peut être de cet ordre-là. Donc ça fait que du coup, il n'arrive plus à communiquer directement avec toi. Déjà d'une part pour pas te faire mal, parce que je pense qu'il est en colère après, il est en colère, et pas qu'après lui, je pense qu'il est en colère après la terre entière, donc c'est compliqué. Et du coup, il a cette problématique de communication puisqu'elle a été un peu coupée et que sa copine prend un peu le relais comme si indirectement elle faisait le jambon au milieu du sandwich et qu'elle disait, tu vois, tu peux parler à ta mère. Eh bien oui, il y a un passif ces derniers mois. Donc, bonsoir. Donc ça ressort comme ça, Véronique. Mais c'est pas parce qu'elle le fait qu'elle le fait à mauvais escient et que c'est méchant. Je pense qu'elle le fait parce qu'elle tient à lui et qu'elle a aussi envie de le protéger, mais qu'elle a aussi envie de l'aider. Voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'elle le fait parce qu'elle tient à lui et qu'elle a aussi envie de le protéger, mais qu'elle a aussi envie de l'aider. Voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais ça va venir, tu verras. Je suis pas sûre que ce soit elle directement qui foutu la merde. Je pense qu'elle a voulu s'imposer. J'y peux rien si ça coupe. Je pense que... Bonsoir, Fanita. Ça bug, oui. Désolée, j'y peux rien. Moi, je suis en... Comment ça s'appelle? Moi, je suis en Wi-Fi, hein, donc... je sais que ça bloque de temps en temps, mais là, je peux rien faire. Et c'est sûr que, en fait, Véronique, c'est pas l'arrivée de cette fille-là dans sa vie qui fait que les choses changent entre vous. C'est... merci, Steph. C'est surtout le fait que il grandit, il s'assume, et au devant de ses parents, il devient un homme. Et que nous, les parents, on a du mal à voir grandir nos enfants, on a du mal à les voir partir, on a du mal à les voir aimer quelqu'un d'autre, on a du mal à les voir être bien dans leur vie, et même si on a la sensation qu'ils sont bien, eh bien, on se dit que personne ne peut faire mieux que nous. Et donc, on est un peu égoïste, et c'est un peu compliqué, et on oublie que on a des décennies d'écart, et que ces décennies-là font que, eh bien, on a des états d'esprit différents, et qu'on a des visions différentes, et que tu pourras regarder le fils de ta meilleure amie, par exemple, avec sa compagne ou sa femme et dire ouais putain c'est un super beau couple, ils s'entendent bien et tout. Et de l'autre côté, ils s'entendront beaucoup moins bien que ton fils et sa copine, mais tu auras la sensation de l'extérieur que ça donne autre chose. Et ton fils, tu auras toujours la sensation que il n'est pas aimé à sa juste valeur ou qu'elle n'est pas assez bien. Mais il a bien voulu les couper les ponts. Elle n'est pas responsable du fait... Alors, merci Fanita. Alors pour moi, elle n'est pas responsable du fait qu'il ait voulu couper les ponts. C'est comme quand tu prends, par exemple, un couple qui se remarie, chacun d'un côté, et tu en as un des deux qui dit je veux pas voir tes enfants, et que l'autre dit ah mais moi c'est mes enfants, je continue à les voir. Si tu veux pas les voir, c'est pas grave, moi je les verrai quand même, c'est mes enfants. C'est ça en fait la vie, si tu veux. On est responsable de ses propres choix. Donc si il coupe les ponts, c'est qu'il a envie de les couper. Il faut arrêter de donner prétexte parce que quelqu'un est rentré dans sa vie. Pour moi, il faut assumer le fait que il a coupé les ponts parce que à un moment donné, il a eu besoin pour lui de justifier qu'il était capable de prendre des décisions peut-être par rapport à ce qu'il ressentait lui, à la relation qu'il avait avec son père et sa sœur. Il a eu ce besoin de s'affirmer. Et il s'est affirmé de cette façon-là. C'est pas parce qu'il a coupé les ponts qu'il n'aime plus son père, qu'il n'aime plus sa sœur. C'est parce qu'il a eu besoin de se recadrer, de se resituer, de se remettre à sa juste place. Et quand on a 25, 30 ans, 35 ans et qu'on a un relationnel compliqué avec un des deux parents, des fois, ou qu'on est aussi, comment dire, plus merde, je trouve pas le mot. Tu vois, ils sont plus en conflit. C'est aussi un rapport de force. Quand tu as un père avec son fils, ça peut être un rapport de force à un certain âge. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il a eu besoin
de couper les ponts pour se remettre à sa juste place, pour montrer à son père que lui aussi pouvait prendre des décisions, que lui aussi pouvait ne pas être d'accord avec lui, et que s'il ne respectait pas ce que lui il faisait, eh bien tant pis pour lui. Parce que on a tendance à toujours vouloir le meilleur pour nos enfants, mais on ne fait pas attention à leur bien-être et à ce qu'ils veulent eux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on n'oublie pas en tant que parents. On a des devoirs envers nos enfants, mais ils ont des devoirs envers nous, mais on a aussi le devoir de respect. Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, ça. Vous pouvez pas, on peut pas s'initier dans la vie de tout, de nos enfants et de tout ce qu'ils font ou pas. Il reparle à son beau-frère qui lui a pris son ex-femme, c'est son ex-femme, et il en fait un mea culpa. Bienvenue Rosie dans mon équipe. Il en a fait un mea culpa, il s'en fout, il passe à autre chose, c'est très bien. Il y a rien à comprendre. Il y a rien à comprendre. Tu dois juste continuer, toi en tant que maman, à continuer à le soutenir dans ce qu'il est et dans ce qu'il a, comment dire, dans ce qu'il a à apprendre de la vie et de ses expériences. Voilà, il faut juste les aider, les porter. Moi, j'ai un rapport avec mon fils qui est particulier, on se voit pas beaucoup, il est venu il y a 15 jours. C'est la première fois qu'il venait chez moi depuis que j'ai déménagé il y a 3 ans. Bon, ben voilà, c'est comme ça, je le prends comme il est. Mais c'est bien, tu vois. C'est bien, mais tu joues ton rôle de maman, sur qui il peut compter. Un enfant, il sait en général qu'il peut donc surtout compter sur sa mère. En plus, pourquoi ça me peinerait? On est à 300 km, du moment qu'il va bien, qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas un accident. Il mène sa vie, je mène la mienne. Ça me peine plus, j'ai appris à respecter le fait qu'il n'ait pas envie d'être toujours avec moi, qu'il n'est pas plus avec son père, il n'est pas plus avec moi. Voilà, et c'est un solitaire, il est comme ça. Il s'est marié, il a divorcé, il s'est cassé la gueule, il a été très très malheureux. J'ai été là s'il avait besoin de moi, je l'ai écouté, je l'ai épaulé. Maintenant, je suis partie à 200 km de là où j'étais, donc ça fait 300 maintenant pour lui. S'il veut m'appeler, me parler, il sait qu'il peut m'appeler, me parler. Si il veut venir, il sait qu'il peut venir. Si je veux y aller, j'y vais. Je ne dis pas que je l'ai pas vu pendant 3 ans. Je dis, il n'est pas venu chez moi. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu au moins une fois par an. Mais ça me peine pas parce que j'ai pas fait les enfants pour moi et que j'estime que s'il vient pas me voir, c'est qu'il a pas besoin de moi. Le jour où il a besoin de moi, il vient me voir. Bon, ben là, je pense qu'il avait besoin de se ressourcer, il avait besoin de me voir, il avait besoin de voir où j'habitais vraiment, il avait besoin de voir comment j'étais devenue. Et puis bon, en plus, il a appris que je m'étais développée, donc il est venu un peu voir par lui-même, prendre des informations là-dessus. Mais ça ne me peine pas dans la mesure où mon fils n'est pas malheureux. Ou du moins, je ne le sens pas malheureux. Voilà, ça me peinerait si je savais qu'il était dépressif ou qu'il était recroquevillé chez lui et qu'il sorte plus. Il a un travail, il a un CDI, il a maintenant une nouvelle copine, il a des projets, il se met à faire des marathons, donc il est venu pour faire un marathon, donc il se met à faire des marathons, voilà, je retrouve un jeune homme de 36 ans qui a des projets, qui a envie de faire des choses, mais je ne fais pas partie des projets, ce qui est normal puisque moi je vais pas aller courir avec lui. Et ensuite, eh ben, il a une copine, donc il m'en a parlé, on a discuté un peu, il m'a demandé si je pouvais lui tirer les cartes, je lui ai dit, y a pas de souci, tu lui dis de me contacter, pas de problème, tu dis qu'elle me dise qui c'est. Bienvenue parmi mes abonnés. Et voilà. Donc, bienvenue Mélina, parmi mes abonnés. Donc voilà, je crois qu'après, on ne peut pas... ils ont plus de 3 ans. Donc il faut savoir prendre la distance. Moi je sais que quand au début on a eu les enfants, quand j'ai eu Jordan qui était handicapé et tout, ma belle-mère était à 1 heure de route, on n'y allait jamais parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on travaillait, parce que la semaine on s'occupait beaucoup de Jordan, parce que le week-end il fallait encore s'occuper de Jordan et parce qu'il y avait encore les 2 grands qui étaient là et que voilà. Mais c'est toujours brutal le départ d'un enfant. C'est toujours brutal quand il se met avec une copine ou avec un copain, c'est toujours brutal parce qu'ils construisent leur vie, c'est toujours brutal. Mais nous aussi, on a été brutal dans la façon dont on est parti de chez nos parents et dans la façon dont on s'est installé, dans la façon dont on a arrêté d'aller les voir ou de les appeler.
Tout est brutal, mais c'est normal, on grandit. On grandit. Et ne nous appartiennent pas. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que nos enfants ne nous appartiennent pas. Voilà. Mais après, moi, je sais que mon fils m'aime. J'ai pas besoin qu'il vienne me le dire. J'ai pas besoin qu'il m'écrive des textos. J'ai pas besoin qu'il m'appelle pour me le dire. Je sais qu'il m'aime. Ça, je le sais pertinemment. J'ai pas besoin de quoi que ce soit comme preuve. Je sais qu'au fond de lui, je reste la maman qu'il a toujours eue et il sait que quoi qu'il arrive, je suis là. Je lui dis, moi, quand je le vois, des fois, je lui dis, tu sais, Johan, maman est toujours là. Oui, maman, je sais, t'inquiète pas. Voilà. Mais je sais qu'il sait que je suis là. Et il sait que s'il a besoin, il m'appelle, je suis là. S'il a besoin de me voir, je suis là. S'il a besoin que j'y aille, j'y vais. Mais c'est pas, voilà, c'est, chacun vit ses expériences aussi à sa façon, avec sa sensibilité et tout. Mais moi, j'ai 3 enfants et c'est vrai que moi, j'ai toujours Jordan qui est là, puisqu'il est handicapé et que Audrey fait aussi sa vie et elle est aussi à 300 km puisqu'ils habitent à côté, puisqu'on a habité dans ce lieu-là, nous, pendant des années, quand on est partis, ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils faisaient leur vie. Elle aussi, elle a eu des hauts et des bas, et ben elle aussi, elle vient. Bon, elle vient plus souvent, c'est différent, c'est une fille. Mais ça n'empêche pas que, voilà, c'est... on part jeune, on fait des choses, mais on se préoccupe pas trop de nos parents. Et puis en plus, bon, quand t'as la chance d'avoir des parents qui sont 2, tu te dis, bon, après tout, ma mère, elle est pas seule et mon père non plus, quoi. Tu t'en préoccupes pas. Moi, je me suis plus préoccupée à un moment donné de ma mère parce qu'elle était toute seule. Mais du coup, je l'ai fait venir à Toulouse et tout. Elle habitait dans les Cévennes, j'ai fait venir à Toulouse avec moi. Mais c'est vrai que quand t'as 2 parents qui sont ensemble, moi, je vois, moi, Johan et Audrey s'inquiètent pas pour moi. Je suis avec mon mari, ils le savent, je suis pas toute seule. Un jour, Johan, il m'a dit, mais maman, je m'inquiète pas, t'es pas seule. Il y a pas de raison que je m'inquiète. Voilà. J'ai été opérée il y a 2 ans, il s'est pas inquiété parce que c'était pas, voilà. J'avais dit, Johan, c'est pas grave, t'inquiète pas, maman va bien. Il s'est pas inquiété. Voilà, j'ai eu une intervention qui était pas, voilà, quoi. C'est pas quelque chose de grave, d'important. C'était rien. Voilà, bon, j'ai passé mon truc, et puis, voilà. Mais, voilà, il faut savoir accepter que nos enfants grandissent et qu'ils partent et qu'ils font leur vie et que, eh bien, un jour, il aura peut-être des enfants et que, voilà, ce sera une vie encore différente pour lui, encore une vie différente pour toi et une approche différente aussi avec toi. Mais ça te remettra à ta juste place à ce moment-là parce qu'il sera parent. Mais il faut que les expériences se vivent et qu'ils puissent avancer. Non, t'excuses pas, Rosie, y a pas de souci. Mais il en a 2, ben tu vois, donc voilà, c'est bien. T'es mamie. C'est génial ça. Moi aussi, j'ai 3 petites filles. Mais il faut accepter que les choses changent et que nos enfants changent et évoluent, pas forcément comme on voudrait, ils font pas forcément les choix qu'on souhaiterait pour eux ou qu'on aurait souhaité. Mais c'est la vie, on a tous nos expériences. Et bien comme ça, au moins, écoute, mais c'est bien, il a refait sa vie, c'est bien. C'est fini les couples qui durent 30 ans maintenant. Les jeunes, c'est fini ça, ils se battent plus pour l'autre. Et ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut qu'on apprenne aussi à évoluer avec eux. Ils ont des visions différentes et voilà. Donc il faut qu'on évolue. Alors déjà, il a refait sa vie, c'est bien parce qu'il n'est pas resté sur un échec, il n'a pas attendu gentiment que les journées passent et qu'il a le droit au bonheur aussi et d'être bien avec quelqu'un d'autre. Et après, il faut accepter que tout n'est pas carré comme tu voudrais, que il donne pas tout comme tu souhaiterais, que oui, les rapports changent. Les rapports changent entre tout le monde, c'est comme ça, on a des évolutions. Moi, un jour, mon fils, il a eu besoin de moi, je voyais plus souvent, et puis, c'est bien. 3 mois après, mais c'est pas grave, ça. C'est pas important, ça, tu sais. C'est pas l'histoire de temps, on y fait attention parce que on est ici sur Terre et que les humains, on est très cartésiens, on calcule le temps, on compte tout, les heures, les trucs, les machins. On est à cheval sur tout. Mais une fois que t'es de l'autre côté, t'as plus de temps donné, t'as plus... On se prend la tête sans déconner, on se met des barrières tout le temps. Moi, je trouve ça bien qu'ils refassent leur vie. Moi, mon fils aussi, il est en train de refaire sa vie. J'espère que c'est la bonne pour lui. Voilà, bon, après, voilà. Il s'est marié, il a eu une petite fille, il a divorcé. Mais moi, je rêve qu'il refasse sa vie. J'en rêve.
Ça fait 4 ans voilà, rien ne se passe vraiment. Là, il a quelqu'un de nouveau. Mais moi, j'ai envie qu'il refasse sa vie, qu'il soit heureux, qu'il soit bien avec quelqu'un, qu'il soit aimé, qu'il ait une épaule, qu'il ait une oreille, voilà, pour moi, c'est important d'être avec quelqu'un. Donc, il faut accepter aussi que ce quelqu'un-là puisse ne pas nous correspondre à nous. Mais on vit pas avec, après tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais si elle te communique et qu'elle te dit des choses, ça veut dire que quand même, elle s'intéresse au devenir de ton fils. Ça veut dire qu'elle prend en considération ce qu'il est par rapport à toi et ce que tu attends potentiellement de lui, mais ce que lui aussi a besoin de dire. Et c'est important. Ben alors rapide, mais il a tellement souffert. Alors s'il a tellement souffert qu'il a trouvé quelqu'un d'autre avec qui il est bien, qui arrive à le comprendre et qui arrive à le surélever, c'est quand même magique. Moi aussi, j'aurais bien aimé que mon fils trouve quelqu'un rapidement. Ça aurait été bien. Allez, qui c'est qui veut poser une question? Puisque vous êtes plusieurs. Laetitia, bonsoir. Rosie, si tu veux. Laetitia. Fanita, si tu veux. Alors, bonjour Stéphanie, 48 ans, sentimentale. Stéphanie, 48 ans, sentimentale. Est-ce que tu peux poser des questions? Parce que là, je ne demande pas un bonsoir, un prénom. Merci beaucoup. Avec plaisir, Véronique. C'est avec grand, grand plaisir. Je sais que tu as du mal. Hein. Je sais que c'est compliqué pour toi. Tu vois, il y a des non-dits. J'ai la voix qui part. Alors, avant de reposer une question, Jeanne, j'aimerais bien que les autres abonnés puissent poser une question. Donc, Laetitia, tu peux poser une question, s'il te plaît. Stéphanie, tu peux me poser une question. Ouais, mais je sais que c'est difficile pour toi, Véronique. Je sais, mais il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise. Et ton fils restera ton fils quoi qu'il arrive dans la vie. Ça ne changera jamais, ni dans ton cœur ni dans le sien. Tu restes sa maman. Il faut que tu acceptes juste que il puisse faire sa vie, qu'elle n'est pas forcément comme tu l'aurais souhaité pour lui. Même si tu penses que ses choix sont pas bons, ce sont les siens. Il faut que tu apprennes à les respecter. Et moi, je n'ai jamais dit à mes enfants, ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs, il est ou ne vous correspond pas. Jamais. Je n'ai jamais rien dit. Parce que j'estime que chacun fait sa propre expérience de vie et qu'on n'a pas le droit de s'initier dans leur vie. Et ça, c'est... Non. Alors, toi, tu souffres pour toi, mais pas pour les autres. Tu ne peux pas souffrir pour les autres. Tu dois rester à ta place. Tu es une maman, tu souffres pour toi. Ton mari et ta fille, ce sont leurs histoires à eux. C'est pas les tiennes. Arrête de porter les casseroles de tout le monde. Arrête de te culpabiliser. D'accord? Chacun a sa part de responsabilité dans la problématique qu'il y a entre eux. Mais tout le monde est toujours là pour tout le monde. Mais il y a des fois où ça clash. Mais c'est normal, c'est ça une famille aussi, où les choses se disent à un moment donné. Quand tu ne dis jamais rien, à un moment donné, ça clash et c'est normal. Et c'est bien que ça clash, parce que ça veut dire que chacun peut reprendre sa place et chacun se remet à sa juste place. C'est-à-dire que, en tant que parent, en tant que frère et sœur, on n'a pas le droit de juger la vie de l'autre. Sauf s'il va taper sa femme ou si tu vas taper ton mari. Mais après, hormis ça, du moment où tu ne mets pas la personne en danger, tu n'as rien à dire. C'est ça qui est compliqué souvent. Moi, je ne porte pas de jugement sur les gens qui souffrent des situations comme ça. Moi, j'estime que si chacun se met à sa place, chacun y reste, on peut dire des choses à nos enfants sans que ce soit méchant, sans que ce soit pris. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'il la tape? C'est ça la question. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose que tu peux pas expliquer là. Ça, je peux le comprendre et je te le demande pas d'ailleurs. Mais
C'est vrai que il y a des choses qui vont loin et voilà. Mais après, c'est une histoire entre lui et sa sœur et il faut absolument qu'il arrange entre eux. Rosie, non, pour toi, c'est ordre de capacité, c'est-à-dire que tu reçois des messages que tu ne comprends pas. Un ressenti sentimental, s'il vous plaît, Laetitia, 49 ans. Est-ce que je peux avoir une question claire, s'il te plaît, Laetitia? Parce que quand je réponds aux questions, c'est une question. Mais après, c'est sûr que ton mari ne supporte pas, mais il y a plein de choses qu'on ne supporte pas. Merci Fanny. Sanaï, moi je te dirais que non. Je dirais que non. Alors Laetitia, mon avenir de couple avec Stéphane. Alors moi je dirais que c'est pas... il y a des tensions, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, je sens que c'est étouffant. Vous avez une situation étouffante. Donc pour moi, Laetitia, c'est une situation qui est inconfortable, c'est étouffant. Il y a de la toxicité dans votre relation. C'est pas net. Pour moi, il y a rien de net. Voilà. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne passent pas, qui ne sont pas normales. Je suis obligée d'abord, Alibaba, de répondre aux autres. Je peux pas te répondre qu'à toi ce soir. Voilà. Alors, Rosie, comment les comprendre? Eh bien, tu fais comme moi. Tu comprends comme moi. Tu vois? Donc, pour toi, je reçois des messages que je ne comprends pas, mais comment comprendre? Comment comprendre? Eh bien, tu dois t'ancrer davantage. Tu dois t'ouvrir davantage. Pour moi, tu n'es pas encore... De toute façon, il y a des messages qu'on ne... Enfin, moi, que je comprends pas, hein, puisque c'est pas audible. Si tu veux. Je les entends pas comme si on me parlait. Donc, voilà. Donc, c'est un peu... ça vient tout seul, en fait. Donc, tu peux travailler ça, mais en fait, le travailler, c'est pas le comprendre, c'est l'accepter. Voilà. C'est l'accepter, c'est pas pareil. Voilà. Alors, qui c'est qui veut poser une question à qui je n'ai pas encore répondu? Pour moi, il y a quelque chose qui passe pas, Laetitia. Alors, c'est pas une question de trahison, hein, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que il y a du narcissisme derrière. Il y a quelque chose de fourbe. Avec plaisir, Rosie. Pour moi, Laetitia, il y a quelque chose de fourbe derrière. Il y a quelque chose de pas dit, de caché, de quelque chose de sournois. Il y a du narcissisme. Voilà, c'est pas clair. Je sais pas si ce que tu ressens toi, mais pour moi, c'est pas clair. Il y a du non-dit, il y a de l'étouffement. C'est quelque chose de pas cool, quoi. Ça n'est, je te dirais pas pour le moment. C'est quelque chose qui va être reporté. Ton projet musique sera reporté. Pour le moment, il va pas réussir. Alors, merci Fanny. Une complicité avec une collègue de travail. Je ne dirais pas une trahison, je ne dirais pas, tu vois, mais je dirais non, pas forcément quelque chose avec une collègue de travail. Je dirais que c'est quelque chose c'est comme s'il avait une face A, une face B. Je pense que c'est quelqu'un qui peut changer complètement de ton d'un coup, d'humeur.
C'est quelqu'un qui n'est pas longiligne dans sa façon d'être. C'est quelqu'un qui va pas temporiser, qui va vite changer d'humeur selon ce qu'il ressent, selon son envie, sur le moment, selon ce qu'il attend de toi. Voilà, pour moi, c'est plus quelque chose comme ça. Ça te parle? Fanita, elle aime le live. T'es pas au lit encore, toi? Tu travailles pas demain matin? Eh, Fanita, tu te lèves pas tôt demain matin? Tu travailles pas demain matin, Fanita? T'es en repos? Bon, moi, je me lève à 6. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que tu penses à aller te coucher, non? T'es dans ton lit? Oui, t'es dans ton lit. Pour moi, c'est pas une bonne décision. Ça va pas aller loin, Laetitia. C'est pas une bonne décision. Bonne soirée, Rosie. À bientôt. J'espère que tu vas bien, ma belle. Prends soin de toi. Pour moi, c'est pas une bonne décision. Vas-y, Naja. Pose ta question. Avec plaisir, Laetitia. Pour moi, c'est pas la bonne personne, hein. C'est sûr et certain. Pour moi, il y a un quoi quelque part. Merci. C'est pas de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu veux dire dans est-ce que j'ai une karma dans la vie? On a tous un karma dans la vie. Alors, Maja, 31 ans, c'est quoi les intentions de Slimane, 56 ans? Ben, c'est l'intention de quelqu'un qui a envie d'être avec une jeune. Et voilà. Et tu seras soumise à lui, je dirais. Voilà. Il cherche une jeune parce que c'est bien. Et c'est quoi ton karma? Ton karma, c'est de comprendre ce que tu n'as pas voulu comprendre. Et oui, désolé. Alors le karma dans la vie, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. C'est quelque chose que tu as souhaité de négatif à quelqu'un et ça se retourne contre toi. Le karma, c'est ça. Le karma, c'est ce que tu as fait dans une vie antérieure, que tu es en train de vivre dans une vie aujourd'hui, pour que tu comprennes ce que tu n'as pas compris dans la vie précédente. Le karma, c'est chaque fois que tu souhaites du malheur à quelqu'un ou que tu souhaites du mal à quelqu'un, et ben, se retourne contre toi. Voilà, l'univers te le renvoie. Avec plaisir, Laetitia, bonne soirée. Désolée de ne pas te dire ce que tu avais envie, mais je le sens que comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'étouffant. Donc, pour moi, c'est pas la bonne solution. Voilà. Mais tu restes maître de tes choix, de tes propres choix. Tu as ton libre arbitre. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Tiens-moi au courant. Merci. Donc voilà, le karma, c'est ça. Donc si tu as souhaité du mal à autrui, eh ben, ça se retourne contre toi. Merci Laetitia. Bonne nuit, bonne soirée. Voilà, voilà. Donc, alors, voilà. Bon, plus personne pose de questions. Stéphanie, t'avais pas une question, toi, à poser? Vas-y, Stéphanie.
Steph, 21 490. Alors, sentimental, qu'est-ce que tu veux savoir sur ton sentimental? Pose ta question clairement, s'il te plaît. Fanny, elle n'a pas de question. Non, Fanita, je sais que tu n'as pas de question, je parle à Stéphanie. 21 490. Alors pour moi, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Je dirais pas de mauvais, mais je dirais quelqu'un qui te correspond pas vraiment. Pour moi, Steph, tu vas rencontrer quelqu'un, mais ce sera pas l'alchimie que tu recherches, ce sera pas la personne dont tu rêves. Donc tu vas composer un peu avec, mais tu vas vite te lasser parce qu'il ne te correspond pas. Mais ça va te permettre de reprendre confiance en toi, et ça va être un tremplin pour reprendre confiance en toi et retrouver une estime de toi. Tu es quelqu'un qui a été blessé et qui a du mal à, du coup, à aller vers les autres, à t'ouvrir, à penser que on puisse t'aimer à ta juste valeur. Tu es quelqu'un qui a été blessé et qui a du mal à, du coup, à aller vers les autres, à t'ouvrir, à penser que on puisse t'aimer à ta juste valeur. Au fil du temps, se délayer, c'est-à-dire que tu vas réussir petit à petit à te sentir mieux, à reprendre confiance en toi, et tu trouveras une personne qui te correspond davantage, mais ce ne sera pas dans un premier temps. Voilà, Steph. Alors moi, je veux bien une autre question, si personne, bien sûr. Allez, vas-y, pose ta question, Véronique. Tu ne peux rien faire de plus pour elle. Véronique, elle est l'assistante sociale de tout le monde. Tu es née quand, Véronique, s'il te plaît? Dis-moi juste pas ton année, mais ton mois de naissance. Ta date de naissance. Sans ton année, l'année, je la veux pas. Bonne fin de soirée, je vais dodo, sinon ça va piquer demain. Bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Fanita, je t'embrasse, je te souhaite une bonne nuit. Et pense à moi demain matin quand tu te lèves. Hein. J'espère que tu vas bien depuis hier. Je t'embrasse. Alors, 29-6. Ah bah oui, t'es l'assistante sociale de tout le monde. Parce que, alors, je reviens à Steph, 21 490, qui me dit au niveau boulot, je sais plus quoi faire, 48 ans. Gros bisous, Stéphanie. Fanita, pardon. Merci. Oh, j'adore le nom comme ça, c'est excellent. J'adore. Merci beaucoup. Ah, tu es incroyable. Oh, ben je te remercie. Toi aussi, tu es incroyable. Alors, au niveau boulot, je sais plus quoi faire. Eh ben, au niveau boulot, je pense, Steph, que tu es complètement bloqué, comme dans le reste d'ailleurs. Et du coup, tu es fermé, tu ne trouves pas ta place, tu n'arrives pas à trouver l'harmonie en toi. Tu n'arrives pas à te sentir à ta juste place parce que tu es trop fermé. Voilà. Alors, je n'aime pas, j'aime aider les gens. Oui, mais j'entends bien, Véronique, tu aimes aider les gens, tu es l'assistante sociale des gens, en fait. Tu as besoin d'être l'assistante sociale des gens, tu as besoin de toujours prendre soin des autres. Ta maman, elle a 80 ans et elle n'a pas envie d'être aidée. Malheureusement, c'est un choix. Et elle a le droit de le faire. Si vraiment tout te dérange, il faut que tu fasses un bras-le-bas de combat et que tu décides de la mettre dans un EHPAD. Mais dans ces cas-là, ça va piquer. Voilà. Moi, je pense que si ta maman n'est pas prête, il faut l'aider à se préparer, à trouver un lieu de vie pour elle qui correspond à ce dont elle a besoin en ce moment. Et ce lieu de vie, il faut que tu... Alors ça, c'est pas génial. Je crois que dans la vie, son propre pilier, il faut que ce soit soi-même. On doit être son meilleur ami. Donc c'est important. C'est... En fait, oui, elle est à 600 km, bien sûr. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué, je l'entends.
Mais dans ces cas-là, il faut que tu es pas toute seule, tu as des frères et sœurs. Parce que dans ces cas-là, il faut l'amener à prendre conscience qu'elle doit quitter son lieu de vie pour en trouver un autre qui soit plus adapté à sa situation. Et ça, il faut quand même son accord. Oui, c'est loin, je suis d'accord. Tout le monde est loin. Ok. Mais il faut faire une réunion de famille et vous accorder, et après aller la voir tous ensemble et discuter avec elle. Si elle a sa tête, elle a le droit de choisir. Voilà. Et même si vous vous inquiétez, elle a le droit de choisir, elle a le droit de refuser d'aller ailleurs que chez elle. Et ça, tu ne peux pas l'obliger si elle n'a pas un grave problème de santé. Voilà. Et mais c'est son droit de dire non. Parce qu'elle est bien chez elle, elle a ses repères à elle, et que sa vie, elle est là. Et que si vous la délogez de là, faites attention, parce que vous pouvez... eh oui, mais vous pouvez la déloger de là, faites attention, parce que vous pouvez... eh oui, mais vous pouvez la décider à elle-même, et qu'elle a quelqu'un qui vient, ou qu'elle a des repas livrés, qu'elle a quelqu'un qui vient l'aider et tout, c'est son fonctionnement est comme ça. Vous avez intérêt de bien réfléchir avant de le changer. On modifie pas la vie d'une personne âgée comme ça, sans en... Ouais, mais tu respectes, mais tu t'inquiètes, donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez prendre des décisions parce que vous allez avoir trop peur. Pour moi, elle n'est pas dans un état d'esprit d'acceptation du tout. Voilà. Pour moi, si vous la délogez maintenant, vous allez... Je comprends bien que tu as peur qu'elle tombe, je comprends bien que tu as peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais tant qu'il ne lui arrivera pas quelque chose, elle n'acceptera rien. C'est ça la problématique chez les personnes âgées, c'est que tant qu'il n'y a pas eu matière à bouger les choses, elles ne veulent pas bouger. Et tu ne peux pas faire quelque chose contre ça si elle ne veut pas là maintenant. Tant qu'elle a sa tête, tu ne peux rien faire. De toute façon, contre son gré, sauf si médicalement parlant, c'est incontournable. Mais si elle marche presque plus, mais qu'elle arrive à se déplacer pour aller aux toilettes et qu'elle arrive à avoir quelqu'un qui vient y faire le ménage, qui vient lui amener le repas et que elle met pas le feu à la maison, par exemple, eh ben elle n'est pas en danger, donc tu ne peux rien faire. Et elle a le droit de dire non. Elle est maître de ce qu'elle veut faire de sa vie. Ben oui, elle veut personne parce que pour le moment, elle se sent autonome et elle n'a pas besoin qu'on vienne la déranger. Et que pour le moment, elle se suffit à elle-même comme ça. Pour le moment, pour moi, elle bouge pas. Mais il y a quelque chose d'angoissant. Je ressens quelque chose de très angoissant, d'étouffant pour toi. C'est vraiment étouffant. Je le sens, c'est lourd. Mais là, il vous faut faire une réunion de famille entre frères et sœurs et en discuter. Je te dis, discutez avec elle. Expliquez-lui vos craintes, vos peurs. Expliquez-lui que vous êtes loin, que vous inquiétez tous. Et mais aller dans un camping, pour elle, c'est trop de mouvements, trop de choses auxquelles elle n'est pas préparée ni prête. Auquel elle n'a même pas envie, parce qu'elle n'a pas forcément envie de voir du monde tout le temps, elle n'a pas forcément envie de se retrouver avec des jeunes qui crient, qui s'amusent, et voilà, parce que il faut avoir envie de vivre dans un camping aussi, même si c'est dans une maison, et il faut attendre, il faut être patient, Véronique, il faut laisser venir les choses. Pour moi, tant qu'il n'y aura pas un événement particulier, elle ne voudra pas bouger. Voilà. Bon, c'est 10h moins 10. Je vais vous laisser puisque je me lève à 6h. Elle se plaint qu'elle est seule. Ben oui, mais comme tous les gens de son âge. Ils se plaignent tous qu'ils sont seuls, que personne vient les voir, parce qu'ils ont du temps à revendre et qu'ils s'ennuient, qu'ils peuvent rien faire. Mais après, ils ne veulent pas bouger de là parce que c'est leur repère, leur façon de vivre. Et ça, c'est malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Voilà, ma belle. Je vous rappelle que je fais un live le 8 mai.
Je sais que tu comprends, mais je sais que tu t'inquiètes beaucoup. Mais tu t'inquiètes beaucoup pour tout le monde, mais est-ce que tu t'inquiètes un peu pour toi aussi de temps en temps, Véronique? C'est bien beau de s'inquiéter pour les autres. Qui s'inquiète pour toi, au bout du compte? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous rappelle que je referai un live, mais plus en fin d'après-midi, je pense, dans le milieu du mois. Oui, mais il faut que toi aussi t'ailles bien, quoi. Et pas en fonction des autres, en fonction de toi-même. Il faut que tu prennes soin de toi, Véronique, tu t'oublies. Tu t'oublies trop pour moi. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Voilà. Merci pour ta rose. Je vous rappelle que j'ai fait un live un bonjour, un prénom le 8 mai. Donc je sais pas quelle heure, il faut regarder sur mon profil, vous le verrez. De toute façon, ça va être marqué sur mes vidéos. Je vous rappelle que je ne vous démarche pas, je ne vous demande pas un ami, donc ne vous faites pas avoir. Je fais merci. Merci au prochain live. Je fais des séances de... merci au prochain live. Je fais des séances de... on fait par Messenger ou WhatsApp, le 3/4 du temps, c'est par Zoom, hein, bien entendu. Vous téléchargez Zoom et vous recevez le lien, tout va bien. Et c'est nickel chrome. Je vous envoie un message quand je suis dessus, si vous ne vous êtes pas connecté, et du coup, on se connecte sans problème. Voilà, si vous n'y arrivez pas, on va sur WhatsApp, mais on va sur WhatsApp en visio, puisque je fais tout en visio. Je veux que vous voyez ma tête parce que je ne veux pas que vous fassiez arnaquer et je ne vous demande pas un ami pour ne pas avoir une séance de voyance. Et je ne vous demande pas un ami parce que ça me sert à rien d'aller voir ce que vous mettez sur votre TikTok pour vous raconter des cracks après quand je suis avec vous en séance. Voilà. Donc faites attention, il y a encore des usurpations d'identité. Il y en a un qui a été complètement radié, enlevé, supprimé, c'est Véro Medium avec 2 i qui a été enlevé. Donc celle-là, elle a bien travaillé, mais elle s'est faite enlever. De toute façon, j'ai porté plainte, donc voilà. Et c'était juste l'aparté de la fin de ce live pour vous dire de prendre soin de vous et de faire attention, de ne pas vous faire arnaquer par quelqu'un qui se fait passer par moi, mais qui n'est pas moi. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour ce moment de live très sympathique, je vous embrasse, je vous dis à mercredi 8 mai, je ne sais plus quelle heure, je crois que c'est 17h ou 17h30 ou 18h, je sais plus. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao. Hop.